Europe 1, 8h38. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On en parlait la semaine dernière avec Marion Lagardère. Le journaliste américain James Vlahos a créé un chatbot, un agent conversationnel, c'est-à-dire un programme informatique de discussion avec des humains qui lui permet de discuter par écrit avec son père décédé d'un cancer au mois de février. L'occasion de revenir ce matin sur la question de l'intelligence artificielle. Oui, et sur ses limites surtout. Pendant des mois, tandis que le cancer gagnait du terrain, le fils a enregistré donc les confidences de son père avec son accord et recueilli l'équivalent de 91 970 mots prononcés sur 3 mois, auxquels il ajoute les réactions que son père aurait pu avoir sur un certain nombre de sujets. Si même un soupçon de vie après la mort numérique est possible, dit le fils, mon père est la personne que je veux rendre immortelle. Et peut-on réellement parler d'immortalité ici ? Pas du tout. Bien sûr que non. Le père est mort et enterré. Ce qui est immortel, ce sont ses données. Ce sont les datas du père. La chose qui peut être indéfiniment conservée, ce sont les traces laissées par le vieil homme avant de disparaître. Et l'élaboration des réponses qu'il pourrait faire à partir des réponses qu'on connaît. De ce point de vue, il y a peu de différence entre la sauvegarde de ces informations et leur remix à des fins de discussion et un album de famille ou bien une série de vidéos. Oui, mais le but, en la circonstance, c'est de discuter avec le mort. On ne discute pas avec un album photo. Pardon Patrick, mais on discute avec un album photo. Chaque image prête à sourire ou à pleurer parce qu'elle est associée à un moment dont les détails nous bouleversent, en particulier les choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui jaillissent d'un coup avec une image inattendue. Et dans ces cas-là, c'est au présent que nous sommes émus, car nous sommes les contemporains d'une émotion inédite et infinie, comme un village entier, fleurs et maisons, peut soudain surgir d'un morceau de madeleine trempé dans une tasse de thé. Alors qu'un souvenir interactif, comme le Dadbot, ne renseigne pas davantage qu'un algorithme un peu pointu, qui prédit vos comportements de consommateurs, ne renseigne sur votre nature profonde. Les individus ne s'obtiennent pas ou ne se reconstruisent pas par addition, ni par couture, ni par juxtaposition de faits, de mémoire volontaire ou de traces. Discuter avec un logiciel qui amalgame ces informations pour élaborer la réponse la plus conforme à ce qu'un homme aurait pu dire, c'est toujours parler au passé. Dans le premier épisode de la seconde saison de l'excellente série Black Mirror, une jeune veuve recrée littéralement son fiancé. Alors ça va plus loin puisqu'elle ressuscite même son corps, etc. Mais bon, à partir de la totalité des traces qu'il a laissées en ligne. Seulement, si étonnamment semblable soit-il, le personnage qui surgit de cette compilation n'est qu'une pâle copie de l'original dont la présence lui est rapidement insupportable car elle accroît le sentiment de la perte par le spectacle désolant d'un fantôme prévisible. Le fin mot de l'info. 5 mots de Proust imparables. Les morts sont les morts. Merci à vous Raphaël Antoven et à demain. Europe 1.